Dans cette vidéo, on va parler de la composition probable de l'équipe de France face à l'Autriche. L'équipe de France rencontre l'Autriche ce soir sur M6 à 20h45 et ça va être un match, je pense, pas si facile que ça. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler football. On va parler de l'équipe de France, mon équipe de cœur, celle que je supporte réellement, bien au-dessus du Paris Saint-Germain, bien au-dessus de l'OGC Nice. C'est vraiment la seule équipe qui peut me rendre de très mauvaise humeur ou de très bonne humeur. Est-ce qu'après le match contre l'Autriche, je vais donc bien dormir ou pas bien dormir? On le verra à la fin du match, mais on va parler de cet avant-match et on va parler de cette composition probable que va aligner Didier Deschamps. Il y aura peut-être quelques surprises au lancement, enfin avant le match, mais apparemment c'est cette équipe qui va rencontrer l'Autriche ce soir et je voulais la commenter avec vous. Voici donc la composition probable de l'équipe de France face à l'Autriche. On a, alors déjà, avant de commencer, il y a une liste de blessés en équipe de France, c'est tout simplement hallucinant. D'ailleurs, je vais vous retrouver le tweet avec la composition des joueurs blessés. Vous allez vous rendre compte que, même si vous le savez sûrement déjà, que la liste est vraiment très longue et que ça concerne que des gros joueurs de l'équipe de France. Voilà le 11 des blessés. Donc déjà Hugo Lloris, le capitaine. Ok, Lucas Hernandez, Kimpembe, Konaté. On a presque la défense type qui est blessée. Coman, c'est un joueur hyper important en équipe de France. Théo Hernandez, c'est le titulaire à gauche. Rabiot, bon, Rabiot il n'est pas forcément titulaire, mais ça reste un joueur important dans le groupe, même si je le déplore. N'Golo Kanté est blessé, on connaît son importance. Paul Pogba est blessé, on connaît son importance sur le terrain, mais aussi dans le groupe France. Et devant, bon, Martial blessé, ça changerait absolument rien, je pense, au niveau de l'équipe de France. Et Karim Benzema, c'est peut-être le meilleur joueur à aujourd'hui. Enfin, c'est pas peut-être, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France qui est blessé. Donc voilà la composition des blessés, ça fait très peur et j'espère que cette composition ne sera pas aussi forte, que cette équipe ne sera pas aussi forte au lancement de la Coupe du Monde parce que sinon on est mal. Allez, on revient sur le 11 de ce soir. Donc Mike Maignan. Alors, je pense qu'Hugo Lloris va jouer sa dernière compétition en équipe de France et que ensuite la transition va se faire tout naturellement vers Mike Maignan et je pense que Mike Maignan va s'installer pendant longtemps en équipe de France. Je vois derrière une doublure, la doublure de Mike Maignan, je vois bien Alban Lafont, qui a été appelé justement en l'absence de Alphonse Areola. Alban Lafont va découvrir le groupe France. Je pense qu'il n'y a aucun problème sur son état d'esprit. Je pense que Didier Deschamps va apprécier Alban Lafont. Et donc je pense que pour les au moins 5, 6, 7 prochaines années, on va avoir Mike Maignan et Alban Lafont en numéro 1 et en numéro 2. Est-ce qu'un jour Alban Lafont va prendre la place de Mike Maignan? Je ne pense pas, mais attention, Alban Lafont il est très jeune et il est très fort aussi, mais Mike Maignan il est tellement incroyable que je pense qu'il est tranquille pendant quelques années. Donc c'est bien pour Mike Maignan qu'il puisse jouer ces deux matchs contre l'Autriche et contre le Danemark, ce sont des vrais tests pour lui, juste avant la Coupe du Monde, et je pense que lui, pour le coup, même si on parle de la Ligue des Nations qui est une compétition plus ou moins amicale, je pense que ces deux matchs vont être très importants pour Mike Maignan. Il faut vraiment qu'il montre qu'il a l'étoffe d'un numéro 1. Parce qu'on va peut-être avoir besoin de lui à la Coupe du Monde. Lloris, il peut se blesser. Donc je pense que Mike Maignan, il a une vraie carte à jouer, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs dans ce 11. Ensuite, la défense. Alors Jules Koundé, je trouve qu'il a toujours été mauvais en équipe de France parce qu'il ne joue pas à son poste. Par contre là, d'après la compo, il joue en défense centrale. Défense centrale, ok. Je suis pas sûr que Varane joue à droite. Moi, je pense qu'il va plutôt jouer dans l'axe. Mais bon, on va faire confiance en RMC. Koundé dans l'axe, je dis oui. Varane, il revient très bien avec Manchester. Et il revient au bon moment juste avant la Coupe du Monde. Donc c'est très bien. Je suis content pour lui. Badiachil, je suis plus mitigé. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'aurais préféré voir Axel Disasi qui fait un début de saison incroyable avec l'AS Monaco. Mais Deschamps est très attaché au pied fort des défenseurs et donc il cherchait un défenseur central axe gauche, donc gaucher, et c'est vrai que le choix est bien moins important que axe droit droitier. Il y a beaucoup de défenseurs centraux droitiers, mais beaucoup moins gauchers. Je trouve que Badiachil, pour le niveau international, même si ce n'est que l'Autriche, après derrière c'est quand même le Danemark,
je trouve que c'est léger. Mais on va avoir un aperçu. Si est-ce que Badiachil a un vrai potentiel international? On va déjà avoir un premier aperçu. Mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de voir Badiachil en équipe de France. Même si voilà, il est en espoir, hein, c'est quelque part il y a une certaine forme de logique, mais je trouve que c'est un peu tôt. Ensuite, on a Ferland Mendy, côté gauche, donc qui est, je pense, une bonne doublure à Théo Hernandez. J'attends quand même un bon match de Ferland Mendy en équipe de France, je m'en souviens pas. Je me souviens pas d'un vrai bon match de Ferland Mendy, pardon, en équipe de France. Jonathan Klaus, très mauvais rassemblement, le dernier rassemblement, ça a été très compliqué pour lui. Là, en ce début de saison, il a fait un très bon début de saison avec Marseille, mais il marque le pas depuis quelques matchs, je pense qu'il joue beaucoup, il n'a pas l'habitude de jouer l'Europe. Il n'a pas l'habitude de jouer tous les 3 jours. Et je pense que physiquement, ça devient un peu compliqué pour lui. Et là, il joue encore un match de plus. J'ai un petit peu peur de voir un Jonathan Klaus un peu fatigué ce soir. J'espère qu'il fera une bonne performance parce que si c'est pas le cas, si il fait encore un mauvais rassemblement, ça fera 2 mauvais rassemblements. Et derrière, attention. Heureusement qu'il n'y a pas une énorme concurrence à droite. Je pense qu'il ira quand même à la Coupe du Monde, mais attention quand même. Au milieu de terrain, on a la doublette de l'AS Monaco de la saison dernière, Fofana-Tchouaméni. Alors Tchouaméni, je pense qu'il est parti pour être titulaire en équipe de France pendant longtemps, aucun problème. Fofana, par contre, je suis très étonné de le voir à ce niveau, et pourtant j'aime beaucoup Fofana. Je l'ai dans ma galerie Sorare, c'est un joueur auquel je crois beaucoup, mais de le voir maintenant au niveau international en équipe de France, je suis assez surpris. Ouais, je suis surpris. Je pense que il va pas faire. C'est le genre de joueur qui fait pas des mauvais matchs, mais je pense qu'il va faire une prestation intéressante ou quelconque, mais pas forcément mauvaise ou exceptionnelle. Il va être entre les deux. Il va être, je pense, moyen. C'est bien pour lui qu'il découvre le niveau international, mais je pense que c'est un peu tôt pour lui. Et ça montre qu'au milieu de terrain, bah, on manque peut-être un peu de qualité pour appeler Youssouf Fofana. Griezmann en numéro 10, ok, même si je pense qu'aujourd'hui Nkunku est supérieur à Grisou. Et devant Mbappé, Giroud. Alors Giroud, il marche sur l'eau au Milan AC. Il est très en confiance, très en confiance. Je pense que physiquement, il est très affûté. En plus, il est dans un club à Milan où on fait très attention au professionnalisme des joueurs, on fait très attention à la nutrition. C'est un club très professionnel. Et donc je pense que le couple Giroud-Milan AC marche bien parce que ce sont 2 entités qui sont professionnelles. Et ensuite, on a Kylian Mbappé qui, bon, voilà, Kylian Mbappé, un des meilleurs joueurs du monde. Par contre, l'entente Mbappé-Giroud, ça va être curieux de voir ça. C'est vraiment une curiosité dans ce match. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Je sais pas s'ils ont beaucoup joué ensemble. J'imagine que oui, mais je ne me rappelle pas d'une vraie complicité entre ces 2 joueurs. Donc, à voir. C'est une vraie curiosité. Et Giroud, bien sûr, il a une carte à jouer parce qu'il n'est pas sûr d'aller au mondial. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il aille au mondial, bien sûr. Mais il n'est pas sûr. Il faut qu'il fasse un bon rassemblement. Je vous rappelle que c'est le dernier. Donc, les joueurs qui vont être bons sur ces 2 matchs, ils vont avoir une vraie chance d'aller au Qatar derrière. Sinon, pour le match de ce soir, je vois un match difficile parce que, comme on vient de le voir, il y a quand même beaucoup de nouveaux. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme. On voit que la défense centrale n'a pas beaucoup joué ensemble, voire jamais ensemble. Les joueurs, tous ces joueurs-là sont pour beaucoup nouveaux et pour beaucoup n'ont pas beaucoup joué ensemble. Il n'y a que la doublette Youssouf Fofana et Tchouaméni qui ont beaucoup joué ensemble, mais pour le reste, c'est pas forcément le cas, notamment en défense. Donc j'ai un petit peu peur sur ce match-là. Je vous rappelle que l'équipe de France est dernière de sa poule, de son groupe, et qu'elle risque une relégation dans la 2e division, dans la Ligue des Nations bien sûr. Donc match pas si amical que ça. Mais je vois un match qui est un petit peu compliqué, avec peut-être une victoire étriquée, 1-0, à genre un but à la 80e minute, tu vois, un match difficile, mais je vois pas une balade bleue, moi. Je vois pas une balade 3-4-0. L'Autriche, ça reste une bonne équipe, avec un championnat domestique qui progresse. Et je trouve que ça va pas être un match facile. Et par contre, le match contre le Danemark, je le crains encore plus. Là, pour le coup, avec l'équipe qu'on risque d'aligner, qui va ressembler peu ou prou à celle-là, ça risque d'être un match encore plus compliqué contre le Danemark. Voilà, donc je suis pas très optimiste. Je pense quand même que l'équipe de France va gagner, mais péniblement, et on va pas forcément être rassuré à quelques semaines de la Coupe du Monde.
Voilà les amis, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce match. J'avais une petite question à vous poser, je me demande si je vais pas faire un live pour vivre ce match avec vous sur ma chaîne YouTube. Pas faire un live commentary où je vais me mettre en mode Sodred à commenter le match, parce que j'ai pas la configuration dans mon salon pour le faire, et j'ai pas forcément l'envie de gueuler pendant tout le match. J'ai pas un studio, donc c'est pas idéal pour moi, et pour mes voisins aussi. Mais peut-être faire un live pour vivre le match ensemble, comme si on était tous ensemble dans le même salon et qu'on regardait un match. Je me pose la question, je verrai, je prendrai la décision au dernier moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour pas rater les prochaines infos sur les jeux de foot, mais aussi sur le football, et je vous dis à très bientôt, salut.